Hello à toute ma communauté des hypersensibles. Bienvenue dans le monde des hypersensibles. C'est Annelise Robert qui vous parle. Je suis thérapeute pour hypersensibles. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle histoire. Et d'abord, je vous invite à vous abonner. Et puis, vous pouvez aller sur mon site internet anneliserobert.com pour découvrir les séances que je vous propose, la régulation émotionnelle, la démoca, le coaching pour hypersensibles. Vous verrez, il y a plein de choses passionnantes. Alors, c'est parti pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, on va voir 3 erreurs que font tous les hypersensibles. Je suis une personne très observatrice et je vois le monde à ma manière. Tout me touche beaucoup et même m'atteint. Si vous êtes concerné, dites-le moi en commentaire sous la vidéo. Ça m'intéresse, je vais vous lire, je vais vous répondre. J'ai découvert que je suis hypersensible et je me sens à fleur de peau. Je ne sais pas si je pourrais moins souffrir. En tout cas, je suis partante. Un mot plus haut que l'autre me dérange et je prends les choses contre moi. Pourtant, tout ne tourne pas autour de moi, mais je me sens très susceptible. J'ai décidé d'arrêter d'être parano. Voici 3 erreurs que je fais assez souvent. Premièrement, je m'illusionne en croyant que si je n'étais pas hypersensible, mes souffrances seraient terminées. C'est difficile parfois de ressentir autant de choses. Pourtant, en étant hypersensible, j'ai des facultés de perception, de compréhension du monde et d'empathie très belles. Je suis ici pour être moi. Je n'ai plus à avoir honte d'être hypersensible. Le hic, c'est que j'ai intégré le point de vue de la société qui véhicule que je suis trop. Je suis trop susceptible, je suis trop sensible, je suis trop. Alors j'essaye d'être moins. Cette société qui me fait espérer que si j'étais plus comme tout le monde, j'aurais moins de difficultés. C'est une erreur. Je suis moi, empathique, sans être une éponge. J'ai un flair et un bon ressenti. Mon esprit est arborescent et je veux honorer qui je suis. La société veut me faire croire que je ne suis pas normale. Mais qui est normal ? Bien sûr, vous savez bien, l'humanité est vaste. Il y a des personnes en situation de handicap, il y a des personnes traumatisées par leur passé et d'autres. Tout est possible sur Terre. Tout est juste et chaque être humain a sa place. Je laisse se dissiper ce regard social. Je m'affirme pour faire la paix avec qui je suis. En m'acceptant et en prenant ma place, ça me libère fort. Et oui, contente ou pas la société, je suis hypersensible. J'ai plein de belles émotions et j'ai une belle intuition, des savoirs uniques et une profondeur d'analyse et de présence. Encore que ça se travaille. Et oui, la présence, l'écoute empathique, ça se travaille, cher hypersensible. Vous allez y arriver si vous débutez, ne vous inquiétez pas. Deuxièmement, j'essaye trop de gérer mes émotions, de m'apaiser, d'être plus calme, moins extrême, normale. Et en plus, on me reproche très souvent parfois d'être trop susceptible et sensible. Alors je tente de ne pas avoir trop d'émotions, de ne pas me laisser trop bousculer, mais c'est une lutte contre moi-même. Comme si j'essayais de ne pas être moi. Comme mon cerveau filtre moins les choses, il m'arrive beaucoup plus d'infos. En tentant d'aller contre ma nature profonde, je ne suis pas productive. J'en finis par me taper la tête contre les murs et à me sentir coupable de ce que je suis. Il est temps d'épouser mon intensité pour comprendre les messages que je reçois. Je trouve ainsi ma voie d'épanouissement et j'y vois plus clair. Pourquoi vouloir ressembler à la majorité ? Depuis quand je veux faire comme tout le monde ? Et oui, les hypersensibles en général, ça aime bien faire comme ça veut. Je déteste sentir les choses plates, coupées de la vie. Je suis plutôt hyper vivante et mon feu de vie veut brûler. Yes ! Et si je m'appréciais, je ne peux pas être zen, ni me calmer, ni me gérer. Célébrons ensemble plutôt la richesse de mon existence. La 3e erreur que je fais est de croire que tout ce que je perçois et ressens est la vérité. Alors ça, c'est hyper intéressant, écoutez bien. Je pars alors à fond dedans, mais parfois ce sont des films. Et je suis une grande cinéaste. C'est bien là le problème. Je m'imagine qu'un tel ne veut plus me parler, qu'une telle m'en veut à mourir, que ma pote va m'abandonner. Je nage en plein délire et ça me fait beaucoup de mal. En plus, dans ces moments-là, mon système nerveux est en mode stress, alors ce n'est pas trop bon pour ma santé. Bien sûr, tout mérite d'être écouté, mais tout n'est pas vrai pour autant, car mes perceptions sont aussi parfois teintées par mes blessures.
Je ne rejette pas ce que je ressens, mais j'aimerais ne pas tout prendre pour vrai. Alors dites-le moi là vraiment en commentaire si vous avez tendance à vraiment vous faire des gros films alors qu'en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé. L'autre il a juste perdu son chargeur, il pense très fort à vous mais il vous a pas répondu pendant 2 jours et vous avez complètement paniqué par exemple. C'est une clé vitale de ne pas tout prendre pour vrai pour vivre des relations heureuses et être beaucoup plus apaisé. Car ce stress là, je me le crée à cause de mes croyances et de mes blessures. Si l'autre ne me répond pas, ce n'est pas toujours parce qu'il se fout de moi. Ça ne veut pas dire qu'il me méprise ou qu'il ne respecte pas le lien ou qu'il ne respecte pas notre relation. Il peut juste être débordé, soucieux, occupé à autre chose, speed, ou tout simplement, il prend le temps dont il a besoin pour répondre. Et moi aussi, il est important que je me donne du temps. Poser les choses. Oui, j'ai ressenti ça, mais est-ce nécessairement la vérité? C'est vraiment ça à vous dire. Ok, je ressens ça, mais est-ce que je suis dans le vrai là ou est-ce que je suis dans mon film de cinéma? Victoire, je fais alors naître en moi le discernement. Les premières questions à me poser, c'est qu'est-ce que je sens? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que au fond de moi cela veut dire? Qu'est-ce que au fond vraiment, en vrai, cela veut dire? Et ensuite, la troisième question, ça sera qu'est-ce que au fond de moi cela réveille? Voilà, peut-être que ça réveille une blessure, on ne vous répond pas, et voilà. Pour le savoir, il sera nécessaire que je dialogue avec la personne concernée au lieu de supposer les choses. Donc, arrêtez de faire des suppositions. Car comme mon imagination est débordante, autant que je l'utilise pour créer plutôt que pour supposer. En effet, des fois, je coupe des liens alors que justement c'est dommage. Et des fois, au contraire, mon côté gentil me fait être vampirisé et j'ai du mal à me défaire de l'emprise que certaines personnes ont sur moi. Donc, voyez bien la différence entre les deux cas. Donc, en résumé, parfois je me sens mal, mais il ne se passe rien venant de l'autre. Et c'est moi qui me fais un film. Et parfois je me sens mal, et là c'est parce qu'il y a un abus. Aussi, il est temps de ne plus tout prendre pour argent comptant. Je choisis d'être plus heureuse tout en me défendant si besoin. J'apprends à traduire ce que je sens. Je suis hypersensible et c'est formidable. J'apprends à me connaître, à me comprendre. J'utilise donc le bon logiciel pour bien fonctionner avec moi-même. J'étudie le mode d'emploi de mon fonctionnement. C'est rigolo car je ne l'ai jamais eu entre les mains. Aujourd'hui, c'est différent. Je sais que je suis hypersensible et je peux apprendre à me connaître. Vous voulez comprendre comment vous fonctionnez en tant qu'hypersensible et vous valider enfin. Vous aimeriez apprendre à vivre heureuse avec vous. Vous en avez marre de vivre des abus et vous souhaitez arrêter d'attirer des manipulateurs, des personnes qui abusent à vous. Vous avez comme but de régler un traumatisme du passé pour arrêter de vous faire des films tragiques avec les autres. Vous êtes prête à vous prendre en main. Ça y est, vous êtes prête, vous êtes prêt. Eh bien, je vous propose de me contacter pour que nous fixions vos séances de régulation émotionnelle par téléphone durant 1 heure, de démoca par vidéo durant 1h30. C'est comme de l'EMDR, c'est de la déprogrammation par des mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Donc, on va travailler sur des traumas du passé, des choses qui vous font souffrir à l'heure actuelle, des peurs, des phobies, des angoisses, un deuil qui n'est pas fait, quelque chose émotionnellement qui vous empêche d'être bien, d'être vous-même, etc. Et il y aura aussi, si vous le souhaitez, du coaching pour hypersensibles par téléphone durant 1 heure. Voilà les 3 séances que je vous propose pour qu'on vive un moment important ensemble pour que vous puissiez vraiment changer des choses dans votre vie, décider que c'est maintenant vous voulez changer. Et moi, je vous donne les coups de pouce nécessaires pour que ça se passe. Voilà, vous avez toutes les infos sur mon site internet anneliesrobert.com. Cet été, il y aura encore des belles conférences sur le grand changement. Vous irez voir, il y aura plein de belles choses intéressantes pour vous. Ce sera aussi sur cette chaîne YouTube. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt en séance. Vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, la partager à un hypersensible que ça pourrait aider quelqu'un qui aurait besoin de progresser dans ce domaine. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.